Bonjour à tous, bonjour Tanguy, bonjour Laurine. Aujourd'hui, bienvenue dans le premier épisode de Sans ordonnance, le podcast sur la santé. Vous n'aurez pas d'ordonnance à la fin parce qu'on n'est pas médecin, on est des étudiants et on s'intéresse quand même au sujet et on a décidé de chercher pour vous. Alors aujourd'hui, on va parler des médecines alternatives, donc toutes les disciplines médicales qui ne nécessitent pas d'ordonnance et qui ne sont pas reconnues officiellement par l'État. Mais est-ce que on va en parler d'une précisément aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va précisément parler des poupées reborn. En effet, les poupées reborn, c'est considéré une véritable méthode médicale pour guérir certaines personnes d'un deuil ou d'une fausse couche ou autre. C'est un véritable outil thérapeutique et un support émotionnel. Mais écoutez, effectivement, même moi j'ai fait des recherches et la définition que j'en ai, c'est que les poupées Reborn, c'est un type de poupée du coup réaliste, souvent faites à la main, fabriquées à la main, donc c'est vraiment un travail d'orfèvre, on peut le dire. Elles imitent à la perfection les nouveau-nés et c'est un peu perturbant. On va en parler après de pourquoi ça nous perturbe, est-ce que c'est dérangeant? C'est vrai que ça peut mettre un peu mal à l'aise certaines personnes de voir, une poupée en plastique qui a vraiment l'air d'être un enfant. Au début, quand on la regarde, on pense que c'est un vrai bébé et finalement quand on la touche, pas du tout. Ouais, ouais, beh, exactement. Mais on en parlera après parce que ça, c'est je pense que ça il y a matière à développer là-dessus, ça peut être intéressant d'en discuter. Petit quiz, pour vous 2. Est-ce que vous pouvez, essayer de deviner, environ vers quelle décennie c'est apparu les poupées Reborn? Je dirais les années peut-être, 60? Les 60 tu dirais? Non, moi je dirais plus récemment, les années 2000, quelque chose comme ça. C'est vrai que ça a l'air très récent Ouais. et pourtant pas tant que ça date des années 90. Évidemment, ça a évolué au fil du temps, on va pas se mentir. Heureusement, j'ai envie de vous dire comme, chaque chose dans le monde, ça évolue avec les technologies qui apparaissent et les techniques de fabrication sont de plus en plus sophistiquées et souvent, comme vous l'avez dit, ça sert de support thérapeutique. On peut tout de même en faire la collection et même, parfois, c'est juste un petit réconfort émotionnel comme un doudou en fin de compte peut-être? Mmh. Et justement, parlons-en de ce contexte, thérapeutique. Pour vous, dans quel contexte on pourrait les utiliser? Alors par exemple, celui qui vient directement, je pense c'est celui d'une fausse couche ou alors, d'une mère qui perd son bébé très jeune. Je pense que ça peut parfois vraiment aider à faire le deuil de son enfant, quoi. C'est très vrai. Je pense que ça peut être vraiment un aspect, très intéressant parce que, on va pas se mentir, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux de gens qui en ont aujourd'hui. C'est un peu comme ça que je pense que la majorité des personnes, notamment les personnes qui nous écoutent, ont découvert ce phénomène. Je pense que c'est vraiment un phénomène, sociétal, très récent, une tendance. Mais en vrai, pas tant que ça. Comme on l'a dit, ça date des années 90 et puis, oui, de base, c'est très professionnel. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens s'en moquent sur les réseaux sociaux, mais il faut, je pense, faire davantage preuve de compassion envers ces gens-là et se demander davantage pourquoi elles utilisent ça. Parce que nous, on est mal à l'aise face à la situation, face à l'objet que c'est ou parce qu'on s'y connaît pas trop. Mais, je pense qu'on a tous un travail à faire là-dessus. Ça peut être intéressant de justement de réfléchir plus sur pourquoi les personnes l'utilisent et comme vous l'avez dit, ça peut être en cas de fausse couche, en cas de perte, d'un être cher et puis aussi, beaucoup de personnes âgées, les utilisent, notamment après le deuil, peut-être de leur partenaire pour essayer de trouver un réconfort, quelconque et je pense que ce qui est davantage intéressant, c'est pas forcément le fait que ça soit réaliste, même si ça, ça joue là-dedans. C'est davantage le fait d'avoir une sensation de compagnie. Forcément, c'est la sensation de compagnie, elle est peut-être plus forte si c'est quelqu'un qui ressemble vraiment à quelqu'un. Une chose qui ressemble vraiment à quelqu'un plutôt que quelque chose de plus réaliste comme un doudou. Absolument et je pense que si ce sujet est assez, décrié, c'est notamment à cause des dérives, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, qu'on a vu pendant nos recherches. Par exemple, une femme qui arrive chez le docteur en disant, «Mon enfant est malade», alors que c'est une véritable poupée reborn et c'est pas Justement, je vous donnais un point assez intéressant. Parlons un peu des controverses. Les controverses, comme vous l'avez dit, répétez un peu nous, la situation que vous avez eue. Alors, sur TikTok, on a vu une vidéo dans laquelle, une dame apporte sa poupée reborn au médecin, comme si c'était un vrai enfant et qui dit au médecin: «Mon enfant est malade» et le médecin, il peut rien faire puisque c'est pas un vrai enfant. Bah, effectivement, c'est vrai, mais encore une fois, je pense que la réaction du médecin peut être particulière parce qu'on ne connaît pas tous ce phénomène et puis voir une poupée très réaliste, comme on l'a dit, ça peut être, un peu ça peut nous mettre mal à l'aise. Mais ça peut nous mettre mal à l'aise. Absolument. Et mais je pense encore une fois, comme je l'ai déjà dit, il faudrait peut-être se mettre plus à la place, de la personne qui, utilise ces poupées reborn et dans ce cas précis, justement peut-être plus l'aider plutôt que se moquer d'elle et la juger parce qu'elle a voulu, l'envoyer à l'hôpital. Peut-être que justement elle a traversé une période très difficile et qu'elle se rend pas compte que du coup, bah, c'est pas un être vivant. Bien sûr. Je pense que c'est des conséquences d'un trauma ou de quelque chose de dur qu'elle a vécu auparavant Oui, effectivement. qui l'amène à avoir ce genre de comportement.
Mais oui, il y a beaucoup de débats notamment là-dessus, hein, sur ça parce que autant, le coût, de l'hôpital, effectivement on peut mettre ça, on peut lier ça à un traumatisme, certain, c'est sûr. Mais il y a d'autres vidéos, notamment récentes, je sais pas si vous l'avez vu dans votre fil TikTok? Parce que comme on prépare cet épisode, on a un peu fait de recherches et maintenant notre fil TikTok, est désormais rempli de vidéos de poupées reborn. On s'en a envoyé pas mal, hein, notamment. Mais je sais pas si vous l'avez vu, celle d'une crèche pour poupées reborn. Oui, oui, oui. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve ça plutôt quand même, d'un côté, assez terrifiant, sachant que c'est quand même des adultes qui sont censés être responsables et cetera. Mais je trouve une crèche quand même, on a dépassé quand même un niveau, assez élevé, je trouve, enfin, du de la simple poupée reborn à carrément une crèche, toi médiatisée et cetera. Je trouve que c'est quand même un petit peu un côté extrême. Surtout qu'une crèche, ça demande un budget à être construite. Donc, un si gros budget pour quelque chose qui peut paraître aussi faux et artificiel, ça peut questionner. Je comprends que ça questionne. Et je pense que la question du budget se pose pas vraiment, comme ce sont pas réellement des enfants, on n'a pas besoin de mettre aux normes de sécurité, vraiment comme une crèche, de vraiment, avoir énormément de personnes qui s'en occupent et dans une crèche, je pense qu'il y a au moins, 2-3 personnes qui travaillent dans une crèche minimum. Oui, bien sûr, Oui. mais je parlais ne serait-ce que de l'espace et du bâtiment lui-même. Consacrer un bâtiment entier à ça, ça peut. De la vidéo que j'ai vue, c'était pas vraiment un bâtiment complet, ça ressemblait plus à une chambre d'une maison quelconque. Et puis je pense pas que c'est vraiment pertinent, dans ce cas-là d'allouer un bâtiment complet, c'est le perte d'argent, énorme. Il y a pas besoin honnêtement, je pense, personnellement, il y a pas besoin d'autant d'espace. Mais justement, on avait parlé du traumatisme, que ça pouvait être lié à un traumatisme par rapport à l'hôpital, mais oui, là, c'est un peu plus questionnable, la crèche, étant donné que, est-ce qu'il y a vraiment nécessité, même, lors d'un épisode, comment dire? Ça a été dit, si c'était une crèche officielle, Oui. gérée par l'État. Ça peut pas être une crèche officielle gérée par l'État, c'est pas possible. Il y a des normes et vu ce que je voyais sur la vidéo, je pense pas. Oui, non, je pense pas non plus. Mais je pense que, faudrait voir si c'est payant également. Oui. Parce qu'après si c'est un jeu de rôle, oui, pourquoi pas, après vous faites ce que vous voulez, mais si c'est payant, et que c'est cher et que c'est le prix d'une vraie crèche, c'est un peu plus particulier, un peu plus questionnable. Absolument. Mais revenons, au fait qu'on trouve ça dérangeant et un peu bizarre. Lorsqu'on a travaillé dessus, lorsque vous avez vu des vidéos de poupées rêvantes, peut-être pour la première fois ou lorsqu'on a évoqué ce sujet, qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous voyez une poupée rêvante? En fait, pour moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'on traite comme un bout de plastique. J'ai envie de dire, finalement, c'est pas, j'essaie pas d'être réducteur dans mes propos, mais ça reste quelque chose qui ne vit pas et on le traite comme un enfant et je comprends que ça puisse, enfin, en tout cas, personnellement, ça me met mal à l'aise. Mais, sachez que ça a un nom, ce phénomène. Ce phénomène d'être un peu dérangé par quelque chose qui est censé être réaliste, c'est ressembler à un humain, mais qui l'est pas vraiment. Parce qu'en fait, il y a un facteur scientifique qui fait que notre cerveau bug un peu quand on voit ça. Et ça s'appelle la vallée de l'étrange en français, ou Uncanny Valley en anglais, c'est le nom un peu le plus connu. Mais ça vient du japonais Bukimi no Tani Gensho. C'est une théorie d'un roboticien japonais qui s'appelle, Masahiro Mori, et ça a apparu dans les années 70, donc bien avant, le phénomène des poupées reborn. Et ce phénomène a un peu percé au même moment que je pense que les poupées reborn sur TikTok, souvent sur TikTok, j'ai beaucoup vu sur TikTok, sur des vidéos très courtes, parce que c'est un phénomène, que la sphère, de création, horrifique fait un peu en paraît, parce que je pense que c'est un moyen parfait pour créer des œuvres, horrifiques. Le fait que notre cerveau n'arrive pas à comprendre ce qui est humain, ce qui n'est pas humain. Il y a beaucoup dans le fantastique, il y a beaucoup de créatures justement qui, reprennent l'apparence humaine. Mais revenons au sujet principal. En fait, ce roboticien, comme, le nom de son métier l'indique, il créait des robots qui devaient être similaires à des humains. Il a établi, une courbe sur, le fait que, si ça ressemble plus ou moins à un humain. Donc ça commence par un robot industriel, ça a la forme d'un humain, mais bon, vous voyez que c'est en métal, c'est Oui. une petite tête, ça ressemble l'image que vous faites d'un robot, ça ressemble et ça, c'est le point de départ de ce graphique. Je vous le montre. On le mettra, évidemment, sous le format vidéo si vous voulez voir. Et le plus haut, c'est, une personne, en bonne santé. Un humain lambda, à quoi ça pourrait ressembler un humain lambda. Et le point le plus bas, c'est un zombie. Un zombie, ça ressemble à un humain, mais on sait que c'est pas un Oui. humain, parce que c'est, tout décrépit, comme un cadavre. Et en fait, cette partie-là de l'uncanny valley, c'est vraiment la partie où le cerveau bug le plus et a du mal à déterminer ce qui est humain et ce qui n'est pas humain. Et c'est pour ça un peu que la réaction qu'on a face à une poupée reborn. En fait, on voit la poupée, notre cerveau sait que c'est pas humain, on voit que c'est pas humain,
hein, que mais comme c'est très réaliste, on a du mal un peu, avec ça, on est un peu mal à l'aise et en fait, c'est vraiment une réaction, chimique du cerveau. Et le fait aussi de toucher et en même temps, enfin, je veux dire, avec le toucher, on sait que c'est pas un humain. Notre cerveau capte que c'est pas un humain et pourtant, avec la vue, le cerveau pense que c'en est un. Donc, peut-être que le cerveau, à cause de ça, il comprend pas trop, ça fait peut-être un bug et c'est peut-être ça qui le rend mal à l'aise aussi. Et oui, Mmh. en soi, oui. Mais c'est pour ça aussi que, beaucoup de robots, aujourd'hui on est rentré dans une ère où les robots avancent énormément, notamment avec l'IA, par rapport à leur comportement et c'est pour ça que très peu de grandes entreprises réalisant des robots, ne font pas des robots très réalistes visuellement. Ils le font dans les mouvements, mais pas, visuellement. Ça reste, quelque chose qu'on voit, il y a du carbone, il y a du métal. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de mettre mal à l'aise, l'utilisateur. C'est pas le but. Si aujourd'hui on a des robots de serveurs, quel est l'intérêt de mettre mal à l'aise le client? Aucun. Et je pense que c'est un peu pour ça, ce pourquoi les gens s'intéressent aux poupées Reborn, en tout cas les personnes pas dans le mouvement qui voient ça sur TikTok s'interrogent beaucoup, sur ça. Parce que notre cerveau justement nous met un peu en alerte. On a du mal, on fait pas totalement confiance à l'objet, on a du mal à déterminer ce que c'est, même si, on sait ce que c'est, à chaque fois on a le même effet quand on voit ça. Tout à l'heure on regardait des photos, on était un peu mal à l'aise. Mais je pense que ça peut être intéressant, de poser, des questions à un spécialiste et ça on le posera dans la rubrique d'après. On a posé quelques questions, à une psychologue qui nous donnera son avis sur la question. Alors pour terminer dans cette rubrique, on va lire les questions qu'on a posées, lors d'une correspondance qu'on a entretenue avec un psychologue. Sur ce sujet-là, ça nous tenait vraiment à cœur de parler avec un professionnel pour vraiment avoir à la fin des sources sûres, comprendre, ce phénomène-là. Et donc je vais vous lire un peu cette correspondance qu'on a eue. On a posé quelques questions et ça nous permettra un peu d'éclairer notre avis qu'on vous a déjà étayé juste avant. Pourquoi certaines personnes ressentent-elles le besoin d'avoir une poupée reborn? Qu'est-ce que ça vient chercher psychologiquement? Les motivations, elles sont multiples, surtout personnelles. Psychologiquement, ces poupées peuvent répondre à plusieurs besoins. Premièrement, un besoin de réconfort. L'objet, ils peuvent devenir un support apaisant en période de solitude, de deuil ou de stress. Ça marque aussi un besoin d'attachement symbolique. Certaines personnes projettent sur la poupée une fonction de présence sécurisante, un peu comme on le ferait avec un doudou à l'âge adulte. Mais ça répond aussi à un besoin de soin. Prendre soin, nourrir, habiller, peut apporter un sentiment de contrôle et de stabilité émotionnelle. Il apporte également un besoin créatif pour ceux qui les créent ou les collectionnent. C'est avant tout un art, il faut pas l'oublier. Mais il répond aussi à un besoin compensatoire dans certains cas. Cela peut aider à traverser une infertilité, un deuil périnatal ou même un manque affectif simple. C'est pas un mécanisme pathologique en soi, c'est une manière parmi d'autres de répondre à un besoin psychique. Alors on entend souvent des critiques comme c'est bizarre, c'est malsain, elles prennent ça pour des vrais bébés. Même nous on peut avoir ces jugements-là, mais sont-ils réellement fondés? Alors pas nécessairement. La majorité des personnes qui ont des poupées reborn ne confondent absolument pas la poupée avec un vrai bébé. En tout cas la majorité. Elles sont dans une démarche consciente, ludique, artistique ou émotionnelle. Les jugements viennent souvent d'une incompréhension de ce que représente l'objet, d'un dégoût naturel pour ce qui est hyper réaliste mais non vivant, ou même juste de la stigmatisation des comportements liés à l'attachement ou aux soins. Il peut exister des cas où la personne en retient une confusion et investit l'objet de manière excessive, mais il faut pas oublier que ce sont des situations vraiment minoritaires. Est-ce qu'il peut aussi avoir des situations où ça devient inquiétant pour le psychologue? Alors oui, mais c'est rare. Ça serait préoccupant si la personne croit réellement que la poupée est vivante, évidemment. Mais et si la poupée sert à remplacer complètement les interactions humaines? Ou encore si l'usage empêche la personne de fonctionner au quotidien, que ce soit dans le travail ou dans les relations sociales. Mais également lorsque l'objet devient un outil pour éviter une douleur psychique sans vraiment jamais l'aborder. Par exemple, un deuil non traité. Dans ces cas-là, la poupée reborn n'est pas le problème en soi, mais le symptôme d'une souffrance sous-jacente. Et nous, on se demande à l'inverse, est-ce que également ces poupées peuvent avoir des effets positifs? Eh bien, absolument. On observe plusieurs bénéfices. Une réduction de l'anxiété grâce à la sensation de tenir un bébé dans les bras. C'est toujours apaisant d'avoir un bébé dans les bras. Une stimulation du soin pour les personnes âgées, notamment dans certaines unités Alzheimer. Mais c'est également un support thérapeutique, par exemple, pour aborder un deuil périnatal ou une maternité empêchée. Mais c'est également un moyen d'expression artistique ou créative, ce qui peut être vraiment gratifiant et épanouissant. Le reborn, il peut donc devenir un outil positif s'il est utilisé de manière consciente et équilibrée. Et on se demande également comment vous voyez cette pratique, en tout cas à l'avenir, comment vous la voyez à l'avenir? Est-ce que vous l'avez plus artistique, thérapeutique ou pour vous c'est juste une tendance qui va s'essouffler dans le futur? Alors pour moi c'est probablement un mélange des trois. L'aspect artistique est déjà bien installé. L'usage thérapeutique se développe progressivement, notamment auprès des personnes âgées, dans certains accompagnements psychologiques. Et comme toute tendance, il y aura des périodes d'engouement évidemment et d'essoufflement.
mais le phénomène ne disparaîtra pas complètement car il répond à des besoins humains durables. Et pour terminer, on aimerait vous demander ce que vous diriez à quelqu'un qui juge sévèrement les personnes qui possèdent une poupée reborn. Alors je dirais que derrière chaque propriétaire de poupée reborn, il y a une histoire personnelle qu'on ne connaît pas, que cet objet ne fait de mal à personne techniquement, qui peut apaiser, réconforter, inspirer ou aider à traverser une difficulté. Et qu'avant de juger, ce serait peut-être plus utile d'essayer de comprendre. Souvent, ce qu'on trouve bizarre, c'est simplement quelque chose qui ne ressemble pas, qui n'est pas dans nos habitudes. Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode de Sans Ordonnance. Merci. Merci. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur Spotify, sur Apple Music, à mettre un like sur YouTube et partager évidemment. Et n'hésitez pas à réagir. Suivez-nous sur nos réseaux, sur Instagram, TikTok, évidemment, comme je l'ai déjà dit, Spotify, Apple Music, YouTube. Et si jamais vous avez des retours à faire, n'hésitez pas. Les commentaires YouTube sont là. N'hésitez pas également sur Instagram à nous envoyer des messages pour parler de ça. On en reviendra. On pourra faire peut-être une rubrique dans le prochain épisode sur vos retours pour en discuter. Et à la prochaine.